Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui un tuto très simple, je vais vous montrer comment créer 3 transitions différentes et vous expliquer un petit peu le principe de la création de transition dans son ensemble. Quelque chose que l'on a trop tendance à oublier, c'est qu'une transition, ça ne s'applique pas directement sur le rush. Que ce soit pour de la colorimétrie, donner un look cinématographique en rajoutant des bandes noires ou même effectivement créer des transitions, il y a un élément qui est essentiel pour bien travailler avec un maximum de confort et d'optimisation, c'est le calque d'effet. Donc pour ça, dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, aller dans Nouvel élément et sélectionner calque d'effet. Et ce calque d'effet, vous allez venir le glisser-déposer au-dessus de votre vidéo. Alors effectivement, à ce moment-là, il est beaucoup trop long. Vous allez vous placer à la coupure qu'il y a entre vos deux plans. Vous allez aller 5 images en arrière et raccourcir le calque d'effet qui se trouve avant la tête de lecture. Et vous faites la même chose de l'autre côté, on raccourcit. Et donc là, on a un calque d'effet qui va durer une dizaine d'images et ce sera la durée du coup de notre transition en fonction des effets qu'on va appliquer dessus. Globalement, le calque d'effet, je rappelle son fonctionnement. Tous les effets que vous allez placer dessus vont influencer les éléments qui se trouvent en dessous, que ce soit vidéo, photo, texte, etc. Voilà, donc ça, ce sera notre base pour notre transition, et maintenant, on va appliquer différents effets. Premièrement, dans votre fenêtre effet, vous allez taper flou et venir glisser, déposer l'effet flou gaussien. Vous vous placez au début du calque d'effet, vous activez le chronomètre de flou. Vous vous placez à l'endroit de la coupure et vous allez passer la valeur de 0 à 150. Vous avancez un peu dans l'image, vous repassez la valeur à 0 et vous mettez l'image clé au bout du rush. Ce qui fait que vous avez votre première transition, le passage d'un plan à l'autre se fait dans le flou, donc c'est beaucoup plus discret. Ensuite, pour la deuxième transition, vous allez venir taper mosaïque dans votre fenêtre effet. Vous le glissez évidemment sur le calque d'effet. Là, pour l'instant, vous allez rester à l'endroit de la coupure. Vous allez activer le chronomètre des carreaux horizontaux et des carreaux verticaux. Puis, vous allez vous placer au début du calque d'effet. Et pour les carreaux horizontaux, vous allez passer la valeur à 2000. Et pour les carreaux verticaux, vous allez passer la valeur à 1000. Puis, vous sélectionnez les deux images clés que vous venez de créer. Vous faites copier. Vous vous mettez plus loin dans la timeline. Vous faites coller. Et vous mettez les images clés au bout du rush. Enfin, on va développer les carreaux horizontaux et les carreaux verticaux. On va sélectionner l'image clé du milieu et on va venir tirer sur les petites poignées pour adoucir le mouvement pour atteindre cette valeur-là parce que sinon on aura quelque chose de beaucoup trop rapide et on verra même pas la transition. Voilà, vous faites une belle courbe comme ceci et du coup vous avez votre deuxième transition en mosaïque. Comme pour le flou gaussien, la transition se fait dans la mosaïque donc elle est masquée. Et encore une fois, c'est une bonne technique. Et enfin, pour terminer, vous allez taper TLS dans votre barre d'effet et glisser, déposer l'effet balance des couleurs TLS. Vous vous placez au début du calque d'effet, vous activez les 3 chronomètres de l'effet balance des couleurs. Vous vous placez au niveau de la coupure et là, vous allez rentrer les paramètres suivants. Pour la teinte, vous allez passer la valeur de 0 à 180. Pour la luminosité, vous allez passer la valeur de 0 à 50. Et pour la saturation, vous allez passer la valeur de 0 à 100. Ensuite, vous avancez dans la timeline, vous repassez la saturation et la luminosité à 0 et vous passez la teinte de 180 à 360 degrés, histoire de terminer la révolution et faire un tour complet de notre effet. Et vous placez les images clés au bout du rush. Et donc, vous avez cet effet-là, cet effet colorimétrique où vous allez avoir comme un flash de couleurs et de lumière qui donc vont être les plans qui vont être modifiés et qui va encore une fois masquer ce passage d'un plan à l'autre. De toute façon, c'est le principe même d'une transition de masquer le passage entre les deux plans. Et à partir de là, vous avez tout ce qu'il faut pour vos 3 transitions. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.